Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Je vous propose un autotest qui est en fait une série de pistes de réflexion sur la fibromyalgie. Et là, je fais une mise en garde parce que ce n'est pas une façon de vous auto-diagnostiquer. Ce ne sont pas les critères officiels de la fibromyalgie qui se diagnostiquent par un examen clinique avec les symptômes, le niveau de douleur. On veut, pour poser un diagnostic de fibromyalgie, que les symptômes soient relativement constants ou relativement présents depuis au moins 3 mois. Et là, je ne vous énumérerai pas en détail le diagnostic clinique de la fibromyalgie qui a changé au cours des années. Donc, mes vidéos sur YouTube sont en rediffusion de façon, je ne sais pas si c'est éternel, mais durant plusieurs années. Donc, il peut y avoir des changements en cours de route. Je vous propose plutôt un autotest qui s'appuie sur des données scientifiques, sur des données probantes et et les éléments que je vais vous présenter, qui sont en lien avec la fibromyalgie et particulièrement la douleur de type nociplastique. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vous répète ça un petit peu, je vous présente ça à nouveau pour les personnes qui ne l'ont jamais vu. La douleur nociplastique, c'est un type de douleur. Il y en a plusieurs types de douleurs et ces douleurs, elles sont causées par un mauvais fonctionnement du système nerveux. Alors, c'est un problème, un mauvais fonctionnement, par exemple, en quelque part dans le cerveau qui cause de la douleur. Et dans un contexte de fibromyalgie, ça peut être présent. Alors, ça se passe dans le système nerveux central. On a la moelle épinière et le cerveau. Donc, ce qui est en orangé, en tout cas sur mon écran à moi, c'est le système nerveux central et il peut y avoir un dérèglement à cet endroit-là. Ça peut moins bien fonctionner, comme vous le voyez à l'écran. Et là, la douleur qui est perçue par notre système périphérique et qui est interprété par notre système nerveux central. Alors, ces signaux douloureux ou cette amplification-là de signaux douloureux, ça va se promener dans le cerveau un peu comme un labyrinthe et c'est ce qui peut expliquer des douleurs nociplastiques qui s'expliquent donc par un dérèglement ou un dysfonctionnement ou un trouble au niveau du système nerveux central. Il y a d'autres types de douleurs, je vais y revenir, nociceptives, quand on se blesse, quand on se coupe, par exemple, ou neuropathiques, si j'ai une compression sur un nerf comme une hernie discale qui va créer une sciatalgie ou une sciatique, c'est une douleur de type neuropathique et souvent, ces 3 types de douleurs-là sont réunis et on a un portrait plus complexe. Mais revenons aux douleurs nociplastiques et l'autotest a été conçu en quelque sorte en fonction de ces douleurs nociplastiques. Alors, douleurs à plusieurs endroits du corps. Lorsqu'on a la fibromyalgie, on a des douleurs à plusieurs endroits du corps. Dans la grande majorité des cas, ça fait partie des critères pour diagnostiquer la fibromyalgie. Là, j'ai mis des points, mais ce n'est pas nécessairement ces points-là, mais on en a à plusieurs endroits du corps. C'est peut-être votre cas. Et vous pourrez faire en ce moment l'autotest et répondre par oui ou non, ou vous pourriez répondre par de 0 à 10, selon ce que vous préférez. Et plus vous répondez oui, plus le risque, disons, de fibromyalgie est présent et que fait-on avec le résultat du test? On en parle à son médecin pour avoir une évaluation en bonne et due forme. Deuxième point, une douleur principale ou dominante qui est localisée. Les patients, en tout cas mes patients qui ont la fibromyalgie, ils ont pas mal n'importe où, n'importe quand, il y a une certaine constance, il y a une grande variabilité, mais il y a quand même une certaine constance. Donc, cette douleur principale ou dominante, elle est localisée. Elle n'est pas toujours présente, mais elle est localisée. Troisième point, un schéma migratoire de la douleur. La douleur va se déplacer. Et là, j'ai mis
une de mes photos à moi qui était prise chez nous. Alors, c'est des oies blanches et durant les périodes migratoires, des oies blanches. Et c'est vraiment très impressionnant de voir ces oiseaux se déplacer, mais la douleur fait un peu la même chose dans un contexte de fibromyalgie. Parfois aussi, il y a quelque chose de saisonnier, parfois il y a quelque chose de cyclique. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui influence le cycle, mais la douleur, elle va migrer d'un endroit ou l'autre dans le corps et parfois aussi dans le temps. Ça, c'était le troisième point de l'autotest. Il y a souvent des douleurs axiale. Axiale, on parle du cou, on parle de la colonne vertébrale et du bassin, comme vous voyez à l'écran, de la région sacro-iliaque. Et donc, c'est souvent présent. Alors, vous pouvez toujours répondre à ces questions-là et répondre par oui ou non de 0 à 10. On va aussi observer des maux de tête. Donc, en présence de fibromyalgie et de douleurs nociplastiques, il y aurait des maux de tête à différentes localisations sur la tête. Aggravation de la douleur avec le stress physique ou le stress émotionnel. Si je soulève des boîtes lourdes, par exemple, j'aurai un stress physique ou un stress émotionnel. J'ai des problèmes avec mon emploi et ça me stresse. C'est deux types de stress que vous connaissez. Est-ce que ça vous concerne? N'hésitez pas non plus à répondre et à ajouter ajouter peut-être des compléments, des commentaires, des nuances aussi en ce qui concerne votre propre réalité. C'était le point 6. Le point 7. Réponse de la douleur aux analgésiques. Alors, je l'ai formulé comme ça, mais c'est une réponse, ou en fait, c'est formulé comme ça dans cet autotest, une réponse de la douleur aux analgésiques qui n'est pas forte. Donc, on va prendre des analgésiques et on n'aura pas de différence de douleur, on n'aura pas d'effet. Si, à contrario, moi, j'ai une douleur, je prends des analgésiques, ça s'en va automatiquement. Ce serait peut-être plus étonnant que ce soit de la fibromyalgie. Souvent, les analgésiques plus conventionnels ou accessibles en vente libre, en tout cas ici au Québec, bien, ça va moins bien répondre. 8e point, des niveaux de douleur intenses. En traduction littérale du test, de l'autotest, c'était des douleurs atroces. Dans la fibromyalgie, il y a souvent des moments où la douleur, elle est vraiment atroce, intolérable, invalidante. Ça aussi, ça peut être un signe indicateur de la fibromyalgie. L'autre élément, je vous en parle souvent, c'est le point 9, la fatigue. Particulièrement le matin, une fatigue parfois qu'on ne comprend pas, qu'on n'identifie pas à, par exemple, le fait d'avoir fait un effort physique la veille, le fait d'avoir eu à se concentrer longtemps. Et parfois, on peut aussi identifier la cause et on se dit c'est anormal d'être aussi fatigué avec l'effort que j'ai fait qui ne me semble pas démesuré. Et parfois, il n'y a pas d'effort qui a été fait et on va ressentir de la fatigue. C'est le 9e point. Le 10e point, une affection invalidante. Alors, on a de la douleur. Je vous l'ai déjà dit, la fibromyalgie, ce n'est pas seulement de la douleur. Ça peut être une altération des fonctions cognitives, ça peut être de la fatigue, il peut y avoir d'autres, de l'anxiété, par exemple, de la dépression. Alors, si on prend l'ensemble des symptômes, et particulièrement l'aspect de douleur nociplastique, on a une affection qui est invalidante. C'est assez rare qu'on voit des patients qui ont la fibromyalgie qui nous disent « moi, j'ai la fibromyalgie, mais ça ne me dérange pas du tout, ça ne change pas du tout ma vie. » C'est assez rare. Alors, c'est le 10e point. Et le 11e point, et le dernier point, et c'est justement des points douloureux à des endroits précis et d'une personne à l'autre, parfois il y aura des points en commun. Jadis, dans la façon d'évaluer la fibromyalgie il y a quelques années, pour ne pas dire il y a quelques décennies presque, on évaluait la fibromyalgie avec des points précis et on cochait. Si la personne avait une douleur à tel endroit, ben on disait oui, elle a la fibromyalgie. Si elle n'avait pas ces points-là précis, on disait qu'elle ne l'avait pas. Je résume un peu, mais c'est plus tout à fait comme ça, mais il y a des points douloureux, des points de tension, de tension dans le sens de douleur, mais de tension dans le sens musculaire. Alors, ça fait 11 points qui déterminent l'autotest. Je vous invite à calculer le nombre de points que vous avez et si vous êtes atteint de fibromyalgie, vous le savez, il y a eu un diagnostic et vous vous sentez à l'aise de le faire, ça serait intéressant aussi de voir le résultat. Si vous trouvez que ça ne correspond pas du tout, c'est un autotest qui est tiré de tests de dépistage qui sont scientifiques. Les critères ont été réfléchis, ont été analysés. Et si vous avez répondu positivement à plusieurs de ces questions, si vous n'avez pas de diagnostic de fibromyalgie et encore une fois, vous répondez positivement,
définitivement, je vous invite vraiment à en parler à votre médecin, à avoir une évaluation complète, à vous rediriger peut-être vers un médecin spécialiste qui a une expertise en fibromyalgie et en douleurs chroniques ou en maladies rhumatismales aussi, pour y voir plus clair et avoir un plan de traitement, une stratégie thérapeutique adaptée à votre situation. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo, ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.